Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nazva pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester encore un autre produit de SmokeTech, Smoke, la Fetch Pro 80 watts. Donc ça c'est à la mode en ce moment, le Power Vaping sur pod, c'est très à la mode avec un petit écran où il y a les wattages, réglages de watts, tout ça, et elle monte jusqu'à 80 avec des grosses résistances à 80 watts, c'est incroyable. Et ça marche bien. Ben, j'avais déjà fait la Fetch Mini. Et là, c'est une version un peu plus grosse. Un compartiment à queue ici. Ben, ça, on va le voir en plan serré tout de suite. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. Voilà la Fetch Pro Orange de chez Smoke. Donc, l'orange, la couleur. Donc, capacité de 4,3 ml pour la cartouche, jusqu'à 80 watts, contrôle d'airflow, drip type 510, interchangeable, USB type C, donc pour les rechargements rapides ou pour les mises à jour, utilisable avec un accu 18650 non fourni et avec un petit écran. Ici, nous pouvons voir l'hologramme et le petit truc d'identification, d'authentification pour voir si c'est un vrai ou un faux. Et à l'arrière, tout ce que contient le packaging interdit aux moins de 18 ans, déconseillé aux femmes enceintes, tout ça, tout ça. Pour l'ouvrir, nous allons tirer comme ceci et nous arrivons sur une deuxième boîte qu'on va ouvrir. Et ici, nous avons une carte de garantie, une carte pour montrer c'est quoi un bon accu, ne pas mettre des accus où le plastique de protection s'est enlevé ou est abîmé, une notice d'utilisation uniquement en anglais et en dessous nous avons un câble USB-C, voilà, pas trop court mais pas très long non plus. Nous avons les deux cartouches et la box. Donc sur la box, nous avons plusieurs petits films de protection à retirer. Par exemple, le film de protection pour l'écran. Et celui-là, effectivement, elle est en couleur orange. Très belle orange. Orange mécanique. Ici et là, vous voyez les arrivées d'airflow. Donc, elle est faite en alliage de zinc. Ici, le pôle positif et négatif monté sur ressort. On peut voir 4 aimants ici. Et ici, comme une gâchette. Et en bas, on ne peut pas appuyer en fait. On peut appuyer qu'au milieu et en haut. Donc, c'est la G-Prive Pod en fait. Ici, le bouton plus et moins. Ici, la trappe à accu. Donc, CE, ne pas jeter. Donc, pour l'ouvrir, on pousse comme ça et ensuite, on la remonte. Donc, au fond, on voit écrit plus au fond. Et ici, moins. Donc, c'est monté sur ressort en l'étant bien évidemment. Et ici, l'entrée USB. Nous avons deux types de pods. Donc, ils sont totalement différents. On les reconnaît avec la languette. Donc celui-là, c'est pour les résistances RPM, les petites résistances, comme j'ai testé sur le Fetch Mini par exemple, avec un réglage d'airflow, comme sur la Xpose, mais c'est un réglage d'airflow qui est... Voilà, l'air il passe à travers, c'est pas un réglage d'airflow très puissant, mais bon, ça permet de restreindre un petit peu, on va dire. Et avec le drip type 510 amovible, on n'a plus les résistances Nord. Et ici, nous avons le second, pareil, avec un drip type 510 interchangeable. Ici, là, le truc pour le remplissage, je vais voir si j'y arrive quand on n'a pas d'angle. Quand on n'a pas d'angle, c'est difficile. Ah, c'est horrible quand on n'a pas d'angle. J'aurais dû me laisser pousser les ongles pour la revue Bordeaux. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Peut-être parce que le caoutchouc, il est encore frais. Voilà, une entrée. Voilà, les bouteilles twist, elles ne passeront pas. Et ici, un réglage d'airflow, mais je pense que l'air, il va passer quand même aussi. Un réglage d'airflow qu'on ne peut pas fermer à fond. Voilà, le maximum, c'est il y aura un petit trou comme ceci, au maximum. On voit à travers, c'est translucide, mais c'est un peu opaque quand même. Donc pour retirer la résistance, vous tirez comme ceci ici. Et là, nous avons la résistance en 0,17, conseillé entre 40 et 80 watts avec le minimum, avec de grandes arrivées de liquide, des joints ici. Voilà, on voit, elle est en mèche à l'intérieur et ici, les arrivées d'airflow. Donc pour une première utilisation, comme d'habitude, vous pouvez mettre du liquide là, sur chaque fenêtre, attendre que ça absorbe et vous refaites le tour. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous la mettez à l'intérieur. Il y a un sens parce que ça ne se voit pas très bien, mais de ce côté-là et de ce côté-là, c'est plat. Et ensuite, on peut procéder au remplissage. Voilà, vous procédez au remplissage. Là, c'est plus facile à enlever la deuxième fois, même sans angle.
Voilà, vous procédez au remplissage jusqu'à la moitié ou à fond et vous laissez reposer environ 5 à 10 minutes. Et on va passer maintenant sur la box. Concernant la box, pour la faire marcher, il vous faudra un accu en 18650. Vous cherchez un 25R ou un VTC5, ça fera le job. Là, c'est un VTC5A, donc c'est encore mieux. Donc, on ouvre la trappe à accu, le pôle positif est là, le pôle négatif. Donc, toujours transporter les accus dans la boîte. Parce que s'il y a une clé qui fait court-circuit, ça fait un déchargement très rapide. Donc, pour l'être humain aussi, mais bon, 3,6 volts, c'est pas 220 volts, ça va pas vous électrocuter. Là, je suis en court-circuit, lol. Ça va pas vous électrocuter. Par contre, si vous mettez un bout métallique de là à là, elle va se décharger d'un coup. Et elle va chauffer et ça va être trop puissant. Donc, le pôle positif, il est là. Vous voyez des petites rainures. Faites attention que le wrap en plastique de protection ne soit pas abîmé, déchiré. Et ensuite, voilà, il faut la faire passer ici et appuyer. Et là, ça s'allume, ça marque fetch. Donc, 5 clics pour l'allumer et 5 clics pour l'éteindre également. Et là, nous voyons écrit smoke ici, le témoin de charge de batterie, le nombre de watts, ici le voltage, ici la valeur de la résistance, ici le nombre de secondes de puff et ici le nombre de puff. Pour changer les watts, vous n'aurez qu'à appuyer de 1 watt en 1 watt. Ensuite, ça va de plus en plus vite. Arrivé en 80, vous lâchez, vous appuyez et vous revenez à 5 watts. Donc, si vous appuyez 3 fois dessus, 1, 2, 3, hop, vous la loquez, power lock et aussi le voltage lock. 3 clics pour la déloquer. Vous pouvez changer la couleur aussi. Il me semble que c'est Fire et moins. Ah non, Fire et moins, c'est Puff Clear. C'est vous nettoyez le nombre de puffs que vous avez fait. Si vous appuyez sur Fire et plus, hop, vous changez la couleur en rouge, en jaune, en bleu, en rose, en blanc. Ouais, en jaune, c'est sympa, en jaune, avec orange et jaune, ça fait citron et orange. Donc, elle est équipée, bien sûr, de toutes les sécurités, contre les courts-circuits, tension trop haute, trop basse, si on reste appuyé plus de 10 secondes, etc., etc. Pour l'installation du pod, rien de particulier, vous le mettez, voilà, ça ressemble à quoi avec le pod. Donc, l'aimant, il n'est pas si puissant que ça. Franchement, il n'est pas si puissant, mais ça ne va pas s'enlever pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas s'enlever pour rien, ça passe. Il y a les traces de doigts quand même, néanmoins. Donc, on va l'essayer et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, la voici, la voilà toute prête. Et ça marche bien, ça fonctionne bien. Et j'aime bien le look. C'est pratiquement la même que le RPM, les mêmes résistances et tout, sauf le contenant. La capacité de liquide, l'autre c'était 5, il me semble, RPM 80, et celle-là c'est 4 avec la résistance, la grosse résistance, et 4,3 avec la résistance RPM parce qu'elle prend un petit peu moins de place. Donc là je suis à 80 watts airflow à fond ouvert. Donc franchement, ça marche bien, ça envoie bien comme le RPM 80. J'ai l'impression que le tirage, il est un peu plus serré. Je ne sais pas si c'est qu'une impression. C'est peut-être le diamètre du drip tip. Peut-être qu'il est un peu plus grand sur le RPM. C'est pas mal. Niveau vapeur, ben, vous l'avez vu. Niveau saveur, ben, c'est bluffant comme je l'ai dit sur le RPM 80. Si on m'avait dit qu'à une époque, des pods comme ça, des IO, des pods ou des IO en 80 watts, je ne sais plus si on peut appeler ça un pod, ça ressemble à un pod, mais c'est du power vaping tout simplement, 80 watts. Le côté sucré ressort pas mal, c'est bluffant niveau saveur, c'est pas mauvais niveau saveur. C'est peut-être un petit peu en dessous des meilleurs clairomiseurs sub-home du marché, mais ça peut rivaliser avec pas mal de clairos sub-home. Franchement, ça peut rivaliser. Je comprends un peu mieux le succès qu'à ces pods power vaping. Après, les appeler pods, c'est... Ça me fait bizarre d'appeler ça un pod, de vaper hein, sur un pod. J'y aurais pas cru à une époque. Pour moi, un pod, c'était 12 watts, 15 watts maximum. Après, je le préfère au RPM 80 niveau look. Voilà, niveau look, j'aime bien.
Ça me rappelle ma petite IO Box. J'avais commencé sur une IO Box de Joltech. Je me rappelle comme si c'était hier. Ça me rappelle vraiment ça. La sensation. Voilà, niveau ergonomie, ça tient bien en main. Il n'y a pas de problème. Après, je vais revenir aux saveurs parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais ceci, c'est pas du reconstructible. Voilà, ça arrivera jamais. C'est au niveau des résistances toutes prêtes des cléromiseurs. Ça n'arrivera pas au niveau des atomiseurs reconstructibles, ni encore moins des drippers. Voilà, ça c'est clair. Mais il y a des gens, ils vont préférer ce type de matériel-là pour la simplicité. Voilà, la résistance, elle a un goût de cramé. Tac, ils enlèvent la résistance, ils remettent une nouvelle, ils rechargent et ça va. Tandis que le reconstructible, tu es là, tu dois faire le dry burn, tac, nettoyer le coil, mettre le coton, ajuster les coils, ça prend plus de temps. Il y a des gens qui ne veulent pas se mettre au reconstructible. C'est bien le reconstructible, ça a des meilleures saveurs. Ça a des meilleures saveurs le reconstructible, il faut l'admettre. Après, je reviens au design, la gâchette, jusqu'au milieu ça va, en bas, on ne peut pas appuyer. Au milieu, un peu plus bas que le milieu, ça marche. Sinon, niveau stabilité sur une table, ben, il n'y a pas plus stable. Niveau ergonomie, au toucher, tout ça, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui va trancher, il n'y a rien qui est désagréable au toucher. Voilà, avec les accus, comme j'ai dit, en plan serré, dès que vous avez un accu déchargé, vous en mettez un autre et vous remettez l'autre accu, bien sûr, dans une boîte. Même s'il est déchargé, il y a un peu de courant quand même, ça évitera un court-circuit. Donc j'avais mis au RPM 80 Pro, je lui avais mis quoi comme note 8. Allez, je lui mets 8,5 sur 10 en catégorie Pod Power Vaping. Nouvelle catégorie, j'ai inventé une nouvelle catégorie. Pod Power Vaping, c'est tout à fait ça. Et l'écran il est sympa, voilà, le chipset il est simple, il n'y a pas... Après, on aime ou on n'aime pas le look. J'aurais préféré une autre couleur, mais le orange, ça passe. Ça passe. Ça passe même pour la voiture, tout ça, c'est simple. Sinon, la vape, elle n'est pas trop agressive. C'est-à-dire, c'est un single mesh. Voilà, elle n'est pas très chaude. J'ai mis du gourmand. Je trouve que le gourmand, comme ça, comme le cinéma acte 2, il s'exprime mieux sur un double mèche ou sur une résistance en coil Clapton, que j'ai Confuse Clapton et Ni 80, tout ça. Mais ça passe, ça passe. C'est une vape pas trop agressive, mais je conseille quand même de mettre du 3 mg. 6 mg, ça va vous piquer à la gorge et 12 mg, ça va vous gratter à la gorge. Ça va pas être forcément agréable du 12 mg là-dessus. Voilà, c'est le même défaut que sur le RPM. Beaucoup vont voir l'aspect pod, ils vont croire que c'est un pod. Et ça, pour commencer la vape, c'est pas ce que je préconise le plus. Voilà. Je préconise quelque chose, voilà, au moins des résistances plus faibles, à 15 watts, 20 watts, maximum 25 watts pour commencer la vape. Ça dépend de la sensibilité, parce qu'on a la gorge et les poumons irrités. Pour commencer, il faut mieux commencer avec un plus petit matériel. Même moi, à mes débuts, 16 watts, la journée, ça allait, mais ça m'arrachait un peu 16 watts. Alors, je baissais les watts, 12 watts, 10 watts, voire 8 watts. 12, et puis après, j'augmentais 10 watts, 12 watts. Sinon, ça m'arrachait le matin, ça me faisait tousser. C'est mieux de commencer en douceur. Allez, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question sur ce joli petit pod. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, c'est du PCTG. Il y a des débats scientifiquement. Le PCTG, quand il chauffe, c'est sûr, il n'y a pas ou peu de microparticules de plastique comparé au polycarbonate, au PC. D'ailleurs, c'est le PCTG qui a remplacé la matière des biberons en plastique. Avant, c'était en polycarbonate et ça dégageait des, comment ça s'appelle, des microparticules. Bisphénol A, phtalate, c'est pas top pour les hormones. C'est pas top pour les hormones. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, sinon vous allez avoir un hit, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.